Alors oui, t'as bien vu, hein. Ça c'est une photo d'un ordinateur qui date de l'an 1900. Alors la définition, elle est pas dingue, mais c'est normal, ça date. C'est vieux, c'est très vieux. Ouais, 120 ans quand même. Ou alors, c'est peut-être parce que cette photo n'a jamais été prise. Peut-être ça aussi. Hein? Effectivement, cette photo sort tout droit de l'imaginaire d'une intelligence artificielle. Oui, une intelligence artificielle qui a de l'imagination. Ça existe. Intelligence à qui on a simplement demandé de nous montrer ce à quoi pouvait ressembler un ordinateur de l'an 1900. Et tel un génie au pouvoir infini, elle est capable d'imager tout ce que toi tu es capable d'imaginer. Les possibilités sont infinies. Et vas-y, imagine un truc toi, on va voir si elle le fait. Ah ouais, genre un escargot robinet? D'accord, ok, donc ça c'est ce que tu imagines. Oui, en fait. Sérieux? Alors, DALL-E est une intelligence artificielle créée par les équipes de OpenAI, ou OpenAI. C'est comment tu le prononces toi? Tu fais comme tu veux. C'est un mélange entre Wall-E, le robot, et DALL-E, l'être humain. Sa particularité, c'est créer une image à partir d'une description textuelle. Si tu lui dis par exemple « Je veux voir une illustration d'un bébé radis habillé d'un tutu en train de promener son chien », eh bien elle te montrera plusieurs illustrations de bébés radis habillés de tutu en train de promener leur chien. Parce qu'elle est comme ça, DALL-E, elle n'a pas envie de te contredire. Elle est capable d'avoir suffisamment d'imagination pour créer des objets et des situations en mêlant des concepts qu'elle maîtrise déjà. Et voilà, ça c'est un escargot robinet. Ça sert à rien. Mais alors, comment elle est capable de faire tout ça, finalement? Eh bien, cette prouesse est rendue possible grâce à 3 intelligences artificielles aussi développées par OpenAI. OpenIA. Ils en font plein comme ça qui travaillent ensemble. Esprit d'équipe. Tout d'abord, il y a GPT-3. GPT, oui, c'est bon. Gamin. Celle-ci est capable de générer un texte original à partir de quelques mots que tu lui auras donnés. Par exemple, si tu donnes les mots vieil homme, adolescent et baguette magique, eh ben, il pourra t'écrire l'histoire d'Harry Potter. Ou la biographie de Roman Polanski. Ça dépend. Les possibilités sont infinies. Ensuite, avec ImageGPT, de la même manière que GPT-3 qui est capable de générer une suite de mots qui formeront un texte cohérent, ImageGPT, elle, est capable de générer une suite de pixels qui formeront une image cohérente. Image qui n'existe pas, bien entendu. J'ai vérifié, les pixels, c'est les mots des images. J'ai pas dit des conneries. Vient ensuite le tour de l'IA Clip. C'est en quelque sorte l'IA superviseur, l'inspectrice des travaux finis. Elle est capable de reconnaître un objet sur une image et donc elle pourra valider si l'image correspond à la description qu'on lui a donnée au départ. Ouais, je confirme, c'est bien un escargot robinet. Ça sert à rien, mais c'est bien un escargot robinet. L'ensemble de ces 3 IA vont donc donner naissance à DALL-E. Alors, l'outil n'est pas encore accessible en ligne et on ne peut pas faire joujou avec. Mais un article nous laisse entreapercevoir les capacités en nous montrant des exemples de réalisation tout droit sortis de l'imaginaire cauchemardesque de la machine. Et c'est encore plus surréaliste que le vrai DALL-E. DALL-E avec un E donc est capable de générer un objet à partir de caractéristiques qu'on va lui donner, comme sa forme, sa couleur. Ici par exemple, on va lui demander de nous créer une horloge rouge de forme triangulaire. C'est trop beau. Elle va aussi pouvoir gérer le nombre d'objets affichés à l'image. Ok, je veux une horloge, 2 horloges, maintenant 5 horloges, maintenant plein d'horloges, j'en veux plein d'horloges. Plein d'horloges. Pardon, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai cru avoir des pouvoirs divins. 20. Elle va ensuite pouvoir définir la position spatiale de l'objet dans l'image, mais aussi vis-à-vis des autres objets. Alors là, on a un petit livre rouge sur un livre vert, et là maintenant, on l'a à côté. Ok, pas ouf. Elle sera donc capable d'associer différents objets les uns avec les autres. Par exemple, un emoji pingouin, un chapeau bleu, des gants rouges, une chemise verte et un pantalon jaune. Trop beau! Mais c'est pas tout, elle peut prendre aussi en compte le point de vue. Grand angle, gros plan, vue aérienne. Et même faire une rotation autour de l'objet. Et donc si elle est capable de prendre n'importe quel point de vue, donc placer sa caméra là où elle veut, eh bien elle peut même la placer à l'intérieur de l'objet. Comme une coupe d'un volcan ou d'une tête humaine. C'est donc à ça que ça ressemble. Bon, pour le moment, on lui demande de créer des objets plausibles, des choses qui existent réellement. Mais si elle est capable de créer des objets à partir d'une description, elle doit être aussi capable de créer des objets qui n'existent pas. De combiner des concepts qui ne sont pas liés entre eux, comme des chimères. On peut donc maintenant savoir à quoi ressemble un pingouin frite, un kangourou pizza ou un éléphant tuba. Tellement beau. Et donc on y vient. Là, on va voir que non seulement elle est capable de mélanger des concepts de formes différentes, mais aussi de temporalités différentes, comme notre ordinateur de 1900. Des ordinateurs, elle en a déjà vu plein, et des objets de 1900, elle en a déjà vu plein aussi. Elle est donc capable de savoir à quoi ça pourrait ressembler. Bon, alors est-ce que tout ça, ça laisse entreapercevoir la mort du métier de photographe ou d'illustrateur? Peut-être pas.
Mais en tout cas, ça peut nous laisser imaginer ce que cette technologie pourra nous réserver dans le futur. Pour le moment, ça reste sur de l'image fixe, mais dans un futur proche, ça pourrait pourquoi pas être sur de l'image animée. On peut donc imaginer dans le futur une intelligence artificielle qui, comme le père Castor, nous raconterait toutes les histoires qu'on veut voir. Les possibilités seront infinies et on peut imaginer qu'avec l'aide d'un casque de réalité virtuelle, on pourra se plonger dans ces histoires générées. Un peu comme dans des rêves. Ou des cauchemars. En tout cas, pour le moment, si t'as envie de t'amuser avec DALL-E, le lien est dans la description. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as appris des choses et que cette nuit tu vas pas faire des cauchemars d'escargot robinet. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et en attendant, je te souhaite une bonne réalité. Bisous!